peux dire pardon, je suis faible. Et quand tu viens menacer un faible, en tout cas sois fort pour pouvoir lutter avec le fort qui est en moi. Faible dans les corps, mais puissant à l'intérieur. Car je sais celui qui est en moi. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Je referme rapidement la parenthèse. Lorsque nous avons aussi des capacités, des moyens suffisants, mais nous le mettons au service, au profit des autres sans amour, cela devient aussi ce que nous appelons pratiquement de l'hypocrisie et de l'orgueil. Tu as de moyens et tu les mets, c'est vrai, au service des autres, mais pas avec amour. Cela, ça devient de l'hypocrisie. Ça devient vraiment de l'hypocrisie et de l'orgueil. Et aucun orgueilleux n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse est au fait ce manque-là, cette incapacité, ces insuffisances. Insuffisance du point de vue matériel comme du point de vue, je ne sais pas moi, spirituel. Alléluia. Ma faiblesse, je n'ai même pas une driver license. C'est une faiblesse. Hein. Tu as déjà eu ton driver license? Bientôt. Oui. Sois puissant. Alléluia. Mais c'est ça la puissance. Vous pensez c'est quoi la puissance? La puissance, c'est tous ces aspects-là. Vous pensez que non? Je vous ai dit la fois passée, ne pensez pas que quand nous venons ici puissant, je viens ici, take it! Tout le gens là-bas tombent. C'est ça la puissance. Ah! Les disciples un jour sont venus à Jésus. Ah, maître! D'ailleurs, en ton nom, on a fait ceci. Les démons nous sont soumis. Vous qui cherchez à ce que quand vous délivrez, je suis parti. Mais pour Dieu, ça c'est pas. Dieu ne voit pas la puissance dans cette façon-là. Alléluia. Le disciple vient tout excité. Tout excité. Un grand empressement. Oh oui, les disciples, les malades nous sont les démons ont quitté, nous sont soumis et consorts. Dieu dit, ne vous réjouissez pas à cause de cela, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. On a l'écoute ici. Hein? Dieu, c'est-à-dire, hein? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Écoute ici. Je ne sais pas. Cherchez un mot seulement. Je ne sais pas, quelque chose de comme ça. Enfin, une façon de dire que toi tu viens excité, tu veux partager une nouvelle, mais la personne n'est même pas dans ce que tu es en train de dire. Il est en train de te dire autre chose. Aujourd'hui je suis venu, j'ai ressuscité un mort. Ah ok, c'est bien. Mais résultat que ton nom est écrit dans les livres des cieux. Ah, quel sabotage! Alors que tu te donnes, ah bon, c'était comment? Un mort, c'est ce que nous voulons. Mais pour Dieu ce n'est pas ça. Pour Dieu ce n'est pas ça. Nous pensons que non, la puissance, pour nous, c'est tout ce qui brille, tout ce qui choque, tout ce qui est costaud. Non, la puissance de Dieu passe par des choses humbles. Savoir dire à quelqu'un bonjour, tu es puissant, Église de Dieu. Quand tu sais dire à quelqu'un bonjour de tout ton cœur, tu es puissant. Vous savez combien n'arrivent pas à se dire bonjour en cours de route? Alléluia. La puissance passe par des choses humbles. Par des choses qui n'attirent pas. Notre maître d'ailleurs quand il est venu, il n'est pas venu avec des chars, des combats, je ne sais pas moi comment, comme chez nous au pays, ici c'est le ministre ou le président qui passe. Ah! En tout cas je vous assure, même si tu étais boiteux, tu vas marcher. C'est sérieux quand il vient. Il vient avec des motards, des chars de combat, je ne sais même pas, des 10 roues, des 14 roues, des 20 roues, je ne sais pas combien de roues. Et c'est sérieux. Libère la route, le chef est en train de passer. Et combien d'accidents ont eu à se faire parce que le chef devait passer? C'est pas ça la puissance. Alléluia. La vraie puissance passe par l'humilité comme notre Jésus-Christ. Amen, amen. Et la faiblesse, selon Dieu, nous disions, c'est savoir reconnaître ses incapacités, mais aussi savoir que même si j'ai des richesses, même si j'ai tout cela, je ne l'ai reçu que des dieux. Ce n'est même pas par mes propres efforts. Deutéronome 8 dit, quand vous habiterez des grandes et des belles maisons, ne dites jamais que c'est ma force. Reconnais toujours que c'est l'Éternel qui t'a donné. Au Congo, tu n'avais même pas un vélo. Dans ton pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne sais pas moi. Même pas peut-être les jouets là pour jouer comme la voiture. Mais aujourd'hui, Dieu peut te faire grâce en train de rouler. Mais pour arriver à l'église, attends bien que tu roules, tu arrives toujours en retard. Quand Dieu ne t'avait pas donné de voiture, tu avais raison. Non, je ne vais pas à l'église parce que Dieu ne m'a pas donné une voiture. Tu arrives en retard parce que non, je n'avais pas de véhicule. Bon, et certains, ce qui est bizarre aussi, arrivaient à temps quand ils n'avaient pas de véhicule. Et quand ils ont trouvé un véhicule, ils vont s'arriver en retard. Je ne comprends pas le monde. Que Dieu retire ces véhicules-là, comme ça tu vas recommencer à venir, peut-être que je ne sais pas moi, avec les bus, et là tu arrives à temps. Alors moi j'ai dit la fois passée, Dieu ne peut pas se disposer de donner à certaines personnes certaines choses. Parce que quand il te donne, il te perd.
Certaines choses, quand Dieu te le donne, il va te perdre. Il se regarde, au lieu que ça t'aide à devenir puissant, mais Dieu se rend compte que ça t'affaiblit. Il te donne un mariage, autrefois tu étais assidu à l'église. Tu aimais Dieu, tu priais. Mais depuis que tu t'es marié, d'ailleurs ces paraboles est en train de dire, viens prendre part au festin que le maître a fait. Oh, je m'excuse, moi je viens à peine de me marier. Surtout pour les évangélistes, ça vous venez de vous marier. Pas question d'excuse. Oh non, je viens de me marier, voilà pourquoi je ne saurais plus prêcher, je ne saurais plus prier. Il faut faire très attention. Oh, viens faire ceci. Oh non, moi j'ai des affaires. Non, 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 non. Les affaires, ce n'est pas le jour du Seigneur. Alléluia. On doit arriver à comprendre et à développer ces choses, Église de Dieu. C'est très important. Dieu veut bien nous bénir, mais il est en train de voir si ces cœurs je lui donne. Est-ce que ces cœurs vont arriver à contenir ma bénédiction? Voilà pourquoi je m'aimerais encore bien introduire aujourd'hui en nous disant une chose. Avant que Dieu ne déverse sa puissance, il doit d'abord traiter ton caractère. Dieu ne te donnera jamais sa puissance sans avoir au préalable traité, travaillé ton caractère. Il y a certaines personnes, si on lui donnait seulement la puissance ici, là, il va tuer tous les gens. Il aura l'esprit d'Élie. Vous savez, l'esprit d'Élie, c'est quoi? L'esprit d'Élie, c'est seulement dans l'esprit d'Élysée. L'esprit d'Élysée, c'est qu'on essaie seulement de blaguer avec lui. Les ours, venez, tuez ses enfants. C'est ça l'attitude de Pierre. On a entendu, on parle de vous, maître, qu'on appelle que le feu descende. C'est ça le genre. Si on vous donne aujourd'hui la puissance, quelques-uns ici vont tuer des villes entières. Il suffit qu'on lui dise seulement une petite chose. Il suffit seulement qu'on la piétine, comme on l'avait dit. J'étais très bien sapé. Qu'on la piétine seulement là. Ah! Elle va te... Je ne vais pas te rater. Ça, j'aime ce langage-là. Je ne vais pas te rater. Il va t'avoir sérieusement. Ah oui. Mais vous pensez que dans une telle attitude, Dieu va donner sa puissance? Mais là, c'est tout le monde, tous les villages qui sera maudit. Sinon, ma parole, si je ne suis pas une prophétesse, si je ne suis pas un homme de Dieu, que ceci. Pourquoi Paul n'est pas dit si je ne suis pas un homme de Dieu, que Dieu te pardonne? Pourquoi on pense souvent toujours le mauvais côté? Voilà pourquoi avant que Dieu ne te donne la puissance, il doit traiter ton caractère. Dieu cherche à savoir le récipient, le vase dans lequel il aimerait bien déposer sa puissance. Les disciples étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus tout le jour. Mais regardez seulement le peu que Jésus leur avait donné. Essayez de voir comment ils étaient arrogants, commençant à se battre. Oh, moi je vais seulement être à côté de Jésus. Oh maître, quand nous serons au royaume, moi je serai à ta gauche, toi à ta droite. Ils sont en train de se précipiter en fait. Ils se bousculent pour savoir qui sera le premier dans le royaume des cieux. Alors que la Bible dit celui qui est le dernier, celui qui devient le premier. Mais toi tu cherches toujours à être le premier, mais tu seras le dernier. Je n'ai pas dit que non, l'évangile avait dit non. Oh non, il ne faut pas beaucoup étudier pour être les derniers. Si je suis les derniers, je vais devenir les premiers. À l'université, tu auras 0 et tu vas échouer. Alléluia. Quand la Bible parle de premier dernier, si c'est juste, ne sois pas trop ambitieux. Comment je peux dire? Ne sois pas trop orgueilleux pour toujours prendre la tête. Non. Apprends à être toujours dans l'humilité. Et c'est à Dieu de pouvoir t'élever. C'est un problème de récipient. Alléluia. C'est un problème de récipient et un problème de vase. Et nous avons lu également, nous allons lire Ésaïe 52. Mais j'aimerais qu'à la maison, vous allez lire tout. Ésaïe 52, à partir du verset 13. Et à la maison, vous allez lire tout Ésaïe 53. Je veux vous dire quelque chose encore ce matin, Église de Dieu. Un peu compliqué. La Bible dit ceci, Ésaïe 52, le verset 13. C'est un verset que plusieurs désirent. Surtout quand un homme de Dieu est en train de déclarer sur lui. Il saute comme s'il voulait seulement toucher les plafonds. Mais quelqu'un peut lire cela, si vous allez le dire si je mens. Ésaïe 52, vas-y papa Elie, 13. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Merci beaucoup. Il gagnera, il grandira et sera placé en importance. Écoutez ce que ma Bible dit. Voici mon serviteur prospérera. Amen, prêche. On dit encore, oh non, il montera, alléluia. Il s'élèvera, rababababa. C'est ça. Ce sont les versets que l'Église aime aujourd'hui. Mon serviteur montera, il prospérera. Il montera, il s'élèvera, il sera bien haut, très haut placé.
Et là, on se voit comme si on était au ciel et tout le monde en bas. Mais continuez la suite. Continuez la suite. Et on vous fera voir le chemin par lequel cet auteur passe. L'auteur ne passe pas aux églises de Dieu comme, je ne sais pas, un bâton magique. Pouf, auteur. Non. L'auteur passe par des choses que l'église de Dieu n'aime pas entendre aujourd'hui. Mais nous devons passer par là. Et je bénis le Seigneur parce que le pasteur béni en entrant dans ses cultes, il m'a raconté une histoire et je dis gloire soit rendue à Dieu. Pour moi, c'est un signe pour ce message. Et cela confirme que réellement ce passage, c'est un passage obligé pour toute personne qui aimerait être puissant. Lisez la suite et vous allez voir que Isaïe est en train de parler, de prophétiser sur la venue de Jésus. Comment est-ce que Jésus-Christ devait passer par l'humiliation. Jésus-Christ devait passer par le brisement. Il devait passer par la honte. Église de Dieu, c'est ça le chemin qui conduit vers la puissance. Église de Dieu, si tu ne passes pas par ces épreuves, si tu ne passes pas par cette école-là, à l'école qu'on appelle du brisement, à l'école du renoncement, à l'école de l'humiliation, à l'école de la persécution, des tribulations, il te sera difficile de vivre la puissance. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on a eu ici au bois vert, on a fait cela. À combien plus forte raison, vous les bois secs? Si le maître a été giflé, je disais ça encore aujourd'hui à 2 heures alors que je priais. Je me suis rendu compte combien vraiment Jésus a été humilié. Quelqu'un qui a fait manger plus de 5000 personnes, qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades. Et on a commencé un jour à les gifler comme un petit enfant. Et on a commencé à blaguer avec lui, on le gifle, on lui pose la question, qui t'a giflé? Pour qu'il devine. C'est comme un Samson, après avoir tué les Philistins. Et un jour, Samson se retrouve faible. Et on a commencé à jouer avec Samson, un libérateur, mais qui a été transformé en divertisseur. Nous parlerons de ça un jour. Un libérateur, changé, transformé en divertisseur. Alléluia. L'Église de Dieu, c'est un chemin par lequel plusieurs ne veulent pas passer. Voilà pourquoi nous avons lu Jean le chapitre 1er. Papa, il dit, tu peux encore lire cela, Jean le chapitre 1er, le verset 12. Et là, la Bible est en train de nous parler de Jésus-Christ dans ses débuts. Chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont... Excusez, papa, Jean 1, 35, 37, je t'en supplie. Excusez, Jean 1, 35, 37. Jean 1, verset 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Merci. Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent cette parole et suivirent Jésus. Jean-Baptiste est en train de faire son travail. Et il a vu Jésus s'approcher. Et il leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Pour dire qu'il est temps, arrêtez de continuer à tuer les agneaux d'autrui innocents. Parce que c'était ça la coutume pour se faire pardonner. Vous allez voir cela avec Zacharie, juste au début avant Matthieu, vous allez voir cela. Il est en train de s'arranger pour pouvoir, excusez, c'est plutôt au début, vers Matthieu au début. Vous allez voir cela, Zacharie, qui était réellement quelqu'un en train de servir le Seigneur. Vous allez vous rendre compte, il y avait toujours dans ce tour de sacrificateur, il y avait un jour où il est entré pour pouvoir sacrifier. Et tout à coup, le Seigneur lui a dit, non, tu auras un fils. Je parle en fait de Siméon, je pense. Je parle de Zacharie, ok. Il a dit, le Seigneur te donnera un enfant. Il était vraiment âgé. Et il ne croyait plus en son avenir. Il était vieux, il servait le Seigneur. Il respectait la parole de Dieu. Mais il n'avait pas d'enfant.
Voilà pourquoi je disais la fois passée, ce n'est pas ta sainteté qui te donnera tout. Non. Tu peux être saint de saint de saint, mais il y a certaines choses que tu n'auras pas de la part du Seigneur parce que Dieu ne veut pas te le donner. Je vais me poser pourquoi. C'est dans sa souveraineté, l'Église de Dieu. Et cet enfant, cet homme sacrificateur va recevoir un enfant à un âge avancé qu'on a appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui s'est mis au service des dieux dès son jeune âge, rempli du Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Voilà pourquoi les femmes enceintes, faites attention. Vous portez une vie. Vous portez des serviteurs et des servantes des dieux en vous. Voilà pourquoi ne blaguez pas et ne jouez pas avec vos vies. Cet homme, la Bible est en train de dire, la femme de Zacharie était en train de porter un serviteur de l'Éternel. Vous devez savoir que les enfants entendent, les enfants ressentent. Voilà pourquoi faites très attention les femmes enceintes et ceux-là qui seront enceintes. Et même les papas, sachez quoi dire à vos femmes quand elles sont enceintes. Certaines attitudes qu'elles peuvent avoir, certaines émotions, certaines choses qu'elles peuvent avoir en elles, peut arriver à frustrer, à déranger la vie de l'enfant à l'intérieur. Voilà pourquoi faisons attention, parents. Faisons très attention, c'est très important. Vous portez des serviteurs des dieux. Et surtout ces femmes-là qui passent pendant de longs moments dans la stérilité. Je vous ai dit la fois passée, la plupart des femmes stériles, on lui a enfanté des grands hommes dans la Bible. Des grands hommes dans la Bible. Voilà pourquoi faites attention. Élisabeth avait Jean-Baptiste dans son ventre. Et lorsqu'elle a rencontré Marie qui avait aussi Jésus dans le ventre, il y a eu rencontre des femmes enceintes et rencontre des bébés dans les ventres. Et les enfants ont tressailli de joie. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne. Mais ce qui nous concerne, c'est que Jean-Baptiste a grandi dans le plan des dieux. Et un jour, alors qu'il baptisait, il a vu Jésus passer. Il a dit, voici l'agneau des dieux qui enlève le péché du monde. Église de Dieu, ce matin, j'aimerais nous parler en fait du chemin, comme j'étais en train de dire, de la voie que nous devrions suivre pour arriver à bénéficier de cette puissance au travers de notre faiblesse. Église de Dieu, la première des choses que je m'aimerais dire, c'est ce que nous venons de lire dans Jean, le chapitre 1er. Chapitre 35, 34 et 35. Arriver à suivre l'agneau. Et je veux mélanger cela avec Exode, le chapitre 12. Que vous allez lire à la maison, où le peuple était obligé aussi de manger l'agneau. Il ne faut pas seulement suivre l'agneau, mais il faut aussi manger l'agneau. Alléluia. Je disais la fois passée, Jean-Baptiste n'a pas dit, voici le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion, c'est l'animal le plus féroce de la forêt. Et Jean-Baptiste savait que Jésus, c'était lui le roi, c'était lui le grand. Jean-Baptiste savait que Jésus était un roi. Et comme on a souvent l'habitude de représenter le roi par le lion, il pouvait aussi le dire facilement, voici le lion de la tribu de Juda. Mais pourquoi il ne l'a pas présenté comme roi, mais il va le présenter comme un agneau. Un agneau, un animal inoffensif. Un animal qui n'a pas de défense. Vous connaissez bien l'histoire du loup et l'agneau. Je vous assure, il y a la semaine passée, je suis allé encore revoir cette histoire-là. Prêcher, c'est difficile. Hein? Je suis allé revoir encore cela, les loups et l'agneau, pour essayer de voir qu'est-ce que l'on dit dans cette histoire-là de les loups et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Alléluia. C'est bien d'y aller à l'école. Alléluia. C'est pas seulement caillou, caillou, caillou. C'est bien aussi d'aller à l'école. Alléluia. La Bible dit à la fois, ajouter la connaissance. Le loup et l'agneau, je ne l'ai pas eu ici à la Bible. Non. Je ne l'ai pas eu par révélation. Non. J'ai été un jour sur le banc de l'école. Voilà pourquoi on s'encourage, Église de Dieu, à aller à l'école. Le pasteur un jour me parlait d'une histoire, comment il a eu, puisqu'il a travaillé dans la médecine, il a essayé de faire voir combien le sang de Jésus pouvait aussi avoir un impact autant par rapport à la transfusion, des choses comme ça. Mais c'était bien pour lui parce qu'il est parti de la science pour arriver à convaincre quelqu'un des sciences, mais au moyen de la Bible. Voilà pourquoi c'est important à la fois d'ajouter la connaissance. Très important. Et ce qui est sûr, Jean-Baptiste présente, voici l'agneau, un animal sans force. Un animal humble. Et la Bible parlant de Jésus, quand vous lisez Isaïe 53, comme une brebis qu'on emmène à la boucherie, il n'a dit aucun mot à ceux qui le crucifient. Il était silencieux, on le tapait à gauche, à droite. Toi là, si on te tape comme maman l'a dit, on te ramasse, il ne va pas te rater.
Mais Jésus là, on ne l'a pas. C'est qui est vrai, Jésus, on l'a raté. On l'a raté. Parce qu'il n'a dit aucun mot à ceux-là qui le crucifiaient. On l'a tapé, on l'a injurié. Voilà pourquoi les hommes puissants ne paniquent pas en face des insultes, en face de moqueries. Les hommes puissants ne paniquent pas. Ils savent où réside leur puissance. Les moins puissants sont ceux-là qui s'agitent. Avez-vous déjà vu Obama? On a fait une caricature de lui. Comme je suis en train de voir dernièrement, Obama et Beyoncé, je ne sais pas quoi là. Ça, on se moque d'eux un peu partout sur Internet. Vous avez déjà vu Obama sortir et faire une déclaration. Vous là qui blaguez avec moi, qui me donnez des images avec Beyoncé et consort. Non, il est puissant, il s'en fout. Le chien aboie, la caravane passe. C'est ça les hommes puissants. Les hommes puissants sont toujours là. Il entend un peu seulement parler de son nom. Qui a parlé de moi? Qui a parlé de moi? Et tu veux quoi? Des fois, laisse qu'on te rate. On a raté Jésus. Mais Jésus les a récupérés le jour de sa résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Comme un agneau qu'on emmène à la boucherie, n'a dit aucun mot à ceux-là qui l'ont crucifié. Église de Dieu, tu veux être puissant. Accepte la faiblesse. Cette faiblesse que tu vas recevoir en mangeant l'agneau. L'agneau qui est l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui va enlever tes insuffisances. Voici l'agneau de Dieu qui va enlever tes incapacités. Voici l'agneau de Dieu qui enlèvera ta stérilité. Voici l'agneau de Dieu qui enlèvera ta pauvreté. C'est l'agneau qui a la réponse à tout le problème. C'est l'agneau qui est la clé même de la puissance. On ne peut jamais parler de la puissance sans avoir eu à consommer l'agneau dans son entièreté. Exode 12 est en train de dire, vous devez manger l'agneau dans son entièreté. Et vous devez le manger à la hâte. Je m'aimerais inviter quelqu'un qui n'a pas eu encore à manger l'agneau, de ne pas aller chez Akbar pour aller manger l'agneau. Oh notez, non, c'est que vraiment, ça veut dire qu'on va manger l'agneau aujourd'hui. Vous allez dans un store, là, Akbar c'est quelqu'un qui a un store. Oh non, ça veut dire qu'on doit manger l'agneau aujourd'hui. Vous pourrez pour acheter l'agneau. Non, je ne parle pas de l'agneau. Je ne parle pas de 1 pound de l'agneau, non. Je parle de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Soyons capables, Église de Dieu, de manger cet agneau dans sa totalité. Et la Bible dit, vous mangerez cet agneau, pas rôti. Vous en mangerez cet agneau, pas non plus bouilli, mais vous allez manger cet agneau en le faisant passer par le feu. Et vous savez, quand vous mangez l'agneau, et la Bible dit, vous allez même manger et son intérieur, les intestins. Quand vous êtes en train de déchirer un agneau, ou je ne sais pas moi, même un poulet, il y a même des parties amères, vous le savez. Mais les enfants d'Israël devaient manger cela. En d'autres mots, quand vous mangez Jésus, quand vous mangez l'agneau, vous devez être capable de manger certaines choses qui sont amères, qui arriveraient dans vos vies. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie sucrée, Église de Dieu. Vous traverserez de moments de sucre, vous passerez aussi de moments amers et de moments aigres. Mais le chemin de la puissance passe par ces lieux-là. Papa, tu es sur ton chemin. Je t'encourage et je prie que le Seigneur ajoute encore plus que cela. Plus que cela, c'est le chemin de héros. C'est que tu as vécu, c'est le chemin de héros. C'est ça la vie chrétienne, Église de Dieu. Ne pensez pas que la vie chrétienne c'est comme la Saint-Valentin où tout le monde est en rouge avec de roses. I love you, tout est bon à cause de bougies. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu vas avoir des moments avec des bougies, mais tu vas avoir aussi des moments où il n'y a plus de bougies. C'est noir, tu ouvres grandement les yeux pour voir, mais tu ne vois rien parce qu'il fait sombre. De moments où il y a de brouillard, tu ne sais même pas comprendre, mais depuis que j'ai reçu Jésus, qu'est-ce que je gagne? Devant moi, c'est un peu flou, du brouillard. Ah ben c'est ça justement le chemin qui emmène vers la puissance. C'est ça le chemin qui emmène vers la puissance. Quand tu commences à te poser trop de questions, trop de confusion dans ta vie, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu crée tout cela pour que tu apprennes à dépendre de l'agneau. Quand tu suis l'agneau, Église de Dieu, tu vas vivre ces choses. Même Jean-Baptiste qui a montré aux gens, voici l'agneau. À un certain moment, sa vie est devenue compliquée. Il a commencé à poser la question. Allez poser la question, est-ce que c'est vraiment lui qui devait arriver? Il a commencé à douter alors que celui qui avait parlé. Ah ben c'est ça justement le chemin de la puissance. Mais Seigneur, tu avais dit, tu avais prophétisé. Mais ce que je suis en train de vivre apparemment, c'est le contraire de toutes les prophéties que les hommes de Dieu ont dites sur moi. Oui, c'est ça le chemin de la puissance. Où tout devient brouillard, compliqué.
Tu te poses des fois la question, est-ce que je suis toujours chrétien? Dieu m'a abandonné? Non, Dieu ne t'a pas laissé. Il est là. Mais c'est un chemin par lequel tu vas passer. Même Jésus-Christ, à un certain moment, il a été abandonné par son propre Père. C'est ça, suivre l'agneau. Suivre l'agneau, la Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Et chaque jour, tu as une croix à porter, Église de Dieu. Et c'est ça le chemin qui nous emmène vers la puissance. Et suivre Jésus, Église de Dieu, c'est un risque. Tu suis quelqu'un que tu ne connais pas. Les disciples étaient vraiment compliqués. Comment tu peux suivre quelqu'un que tu ne connais même pas? Parce qu'on a dit seulement que non, c'est lui. Allez, tu commences à suivre. C'est tout un risque que tu prends. Voilà pourquoi quand tu acceptes de suivre Jésus, il y a des risques. Il peut t'arriver de perdre ta vie comme Étienne. Ne pense pas toujours que Dieu te sauvera dans toutes les souffrances. Il y a des souffrances où tu mourras au nom de Jésus-Christ pour ne pas aller en enfer mais au ciel. Le même Dieu qui a délivré Daniel quand il était en face de lion. Mais c'est le même Dieu qui a laissé Étienne mourir lapidé. Alléluia. Voilà pourquoi ne pense pas que toujours que Dieu sauve les justes quand ils sont dans la confusion. Mais il te sauve, pas ton corps, mais il sauve ton esprit et ton âme. Car ce corps est poussière. Ce corps où nous mettions des beautés de gauche, de droite, des cabellos, des corbelles, je ne sais même pas comment on le dit, je ne sais même pas toutes ces choses-là. Poussière, 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 poussière. Tu te bats être pour puissant, des colliers au corps, être bien sapé comme on m'avait dit. J'étais sapé là. Ah, sois aussi sapé à l'intérieur. Facebook est en train de torturer les gens avec des sapes. Des visages très beaux sur Facebook, mais des cœurs torturés, mauvais, méchants. Il y a des Facebook qui doivent être fermés au nom de Jésus. Ça vaut la peine, l'Église de Dieu. Des tombeaux blanchis. Mais nous venons ici, puissance, puissance, et on pleure même puissance. On peut verser une puissance dans un tombeau blanchi? Jamais. Il est temps, Église de Dieu, que l'on lave notre intérieur. Et la meilleure façon de laver notre intérieur, c'est de laisser l'agneau entrer. Laisse l'agneau entrer dans ta vie. C'est l'agneau qui va enlever tes incapacités. C'est l'agneau qui va enlever le manque de pardon, comme maman l'a dit. Il faisait des grandes choses, mais il y avait un problème, il n'arrivait pas à pardonner. Mange l'agneau. L'agneau, c'est comme un antivirus que tu installes dans ton système. Il vient tuer tous les virus qui sont à l'intérieur. Acceptons de manger l'agneau, Église de Dieu. Pas une partie de l'agneau, mais l'entièreté de l'agneau. Quand tu manges une partie de l'agneau, tu seras de ces genres de personnes qui sont forts dans certains domaines et dans d'autres, tu es faible. Or, Dieu veut que nous soyons puissants et forts dans tout le domaine. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu Jésus seulement une partie. Peut-être c'est seulement le cœur qui a reçu, mais les pieds là n'ont pas encore reçu Jésus. Les mains n'ont pas encore reçu Jésus. On a reçu Jésus-Christ dans les cœurs, mais chose étrange. On est là toujours avec les pieds à l'ombre des boîtes de nuit. Mais on réclame la puissance. On réclame la puissance, mais avec des oreilles, toujours en train d'entendre les calomnies. Oh, tu sais, hein, on avait dit, hein. Et ce qui est bizarre quand on dit seulement, tu sais, hein, les oreilles s'ouvrent grandement comme celle de frère aussi. Mais on veut la puissance avec des oreilles qui aiment entendre des calomnies. On veut la puissance avec des bouches qui apportent toujours de faux témoignages. Église, mangeons l'agneau dans son entièreté. Alléluia. Mangeons l'agneau. Même les parties amères, mangeons l'agneau. Et quand je dis manger l'agneau, en fait, donnons-nous totalement à Dieu. Donnons-nous totalement à Dieu. Donne-toi totalement à Dieu. Et si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois le faire. Parce que c'est ça, manger l'agneau. Pour dire à Jésus, viens vivre en moi. Viens combler mes faiblesses, mes incapacités, mes limites. La deuxième chose, je m'aimerais parler. Après avoir mangé l'agneau, il faut être capable d'accepter de vivre, d'avoir une vie de renoncement. Accepter que Dieu te dépouille. Accepter que Dieu puisse te briser. Si Jésus-Christ lui-même a été brisé, à combien plus forte raison Dieu ne nous brisera pas? Je m'aimerais essayer de faire un peu une différence entre renoncement et brisement. Le renoncement, c'est un problème personnel. C'est-à-dire, Jésus-Christ, je suis prêt à te suivre. Mais Jésus-Christ te dit, non,
il y a des choses que tu dois encore laisser pour bien me suivre. Alléluia. Celui qui aimerait me suivre doit renoncer à son père, à sa mère, à ses choses, et suis-moi. Et vous allez voir cela dans Luc, le chapitre 9, le verset 23 jusqu'à 24. Et vous allez voir, Église des dieux, que lorsque tu acceptes de renoncer certaines choses pour suivre Jésus, le Seigneur va te donner le centuple de tout ce que tu as perdu. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Ne soyez pas, Église de Dieu, comme ce jeune homme riche qui a vu Jésus passer. Orgueilleux qu'il était, il vient aussi s'accroupir. Oh bon maître, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Oh Seigneur, que dois-je faire pour avoir la puissance? Le Seigneur lui dit, c'est que tu dois faire. Arrête d'être adultère. Arrête d'être orgueilleux. Arrête d'être ceci, cela. Il a dit, ah maître, tout ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Mais le Seigneur lui dit une chose. Il y a une chose qui te reste à faire. Va, vends tes biens, distribue-les aux pauvres, et après viens et suis-nous. La Bible dit, il était devenu triste. Je vais dire ce matin à certaines personnes, vous êtes trop riches et trop forts pour suivre Jésus. Vous êtes trop forts. C'est vrai, c'est bien. Vous n'insultez plus. Good job, comme on peut le dire aux enfants. Good job. Vous ne calomniez plus. Good job. Vous pardonnez. Good job. Vous donnez même la dîme. Good job. Mais vous venez toujours aller en retard à l'église. Alléluia. En fait, le problème avec Dieu, c'est qu'il veut que nous arrivions à atteindre une dimension où nous sommes irréprochables dans notre conscience. Qu'est-ce qui te reproche encore dans ta conscience, Église des dieux? Il faut arriver à un certain moment où tu te stoppes. Tu dis, si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être enlevé? C'est ça la vie chrétienne. Nous ne savons pas quand est-ce que le maître arrive. Mais posons-nous cette question à tout moment. Il faut arriver à un certain moment où tu t'arrêtes un peu dans ta foi. Est-ce que je suis en bon terme avec tout le monde? Est-ce que je parle avec tout le monde? Est-ce que j'ai pardonné tout le monde? Est-ce que je donne ma dîme? Arrête-toi, Église des dieux. Pose-toi la question. Tu sais, tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper facilement le pasteur en ces lieux. En nous donnant des vraies prophéties, des rabababa, tout ça. La puissance dans les parler en langue. Merci, papa. Nous pouvons parler en langue. Mais la Bible dit, même si je parle en langue, même si je prophétise, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qu'est-ce qui est en train d'accuser ta conscience? Qui peut t'empêcher de suivre Jésus? C'est ça le renoncement. Quelque chose dont tu es conscient qui t'empêche encore de suivre Jésus. Et c'est là, c'est un acte volontaire. On ne t'oblige pas, on ne te pousse pas. Mais tu dis, parce que j'aime Jésus, je dois laisser telle chose pour le suivre. Mais par contre, et c'est un chemin que tu dois passer, où tu dois passer pour vivre la puissance. Tu ne peux pas vivre la puissance tout en étant voleur ou menteur. Jamais. La puissance n'est pas réservée aux menteurs, aux voleurs, aux calomniateurs, aux tricheurs, aux impudiques, aux ivrognes. La puissance n'est pas pour vous. La puissance est réservée à ceux-là qui ont accepté de manger l'agneau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La puissance est réservée à ceux-là qui sont prêts à renoncer. Comme Paul est en train de dire, tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Jésus-Christ. Philippiens le chapitre 3, le verset 7 à 10. La puissance est réservée à ces genres de personnes. Tout ce qui était pour moi un gain. Facilement je pouvais voler de l'argent. Mais l'apôtre Paul est en train de dire tout ce qui était pour moi comme un gain, qu'il n'arrivait pas à laisser, qu'il n'arrivait pas à abandonner. Il est obligé de laisser cela à cause de Jésus-Christ. Il m'est arrivé quand je donnais ma vie à Jésus-Christ, il m'était très difficile d'arrêter trois choses. La vie du copinage. À part la vie du copinage, il m'était très difficile d'abandonner avec la musique du monde, ou la musique profane comme on le dit. Et il était difficile pour moi d'abandonner la pornographie. C'était les trois choses. Ils étaient trop attachés à moi.
Mais déjà dans le service de Dieu, je vous informe. Au service de Dieu. Il pouvait m'arriver, je sais que je vais modérer même demain à l'église. Mais toute la soirée, je suis là devant l'ordinateur, les yeux ouverts. Je peux commencer à veiller dans la pornographie de minuit à 5 heures. Comme quelques-uns aujourd'hui, vous pensez avec leur téléphone, réellement en train de chercher des bonnes applications. Mais vous venez ici, puissance, puissance, puissance. Et quelques-uns, ils ont des écouteurs dans leurs oreilles. Et on pense qu'ils sont en train d'écouter TSN. Mais c'est la sœur Beyoncé et Rihanna qui est là. Mais on vient ici à l'église. Puissance, puissance, puissance. Bande d'hypocrites. C'est pas ça la puissance, église de Dieu. Alléluia. C'est pas ça la puissance. Le chemin de la puissance passe par le renoncement. Abandonne toutes ces choses. Nous étions là dans le copinage. On va être lancé qu'on va prêcher. Mais le matin, on est là, on regarde à gauche, on regarde à droite, il n'y a personne. On s'engage dans les embrasseries. Et après demain, oh Seigneur, sorry. Je pense que je parle là. C'est vrai, l'auditoire est mixte. Hein? Mais on doit parler certaines choses. Parce que certaines personnes que vous pensez être petits sont déjà des grands. Alléluia. Vous pensez petits, mais sont déjà des grands. Ils peuvent même vous apprendre. Et on doit renoncer à toutes ces choses. Je reconnais encore l'une des filles que j'ai encadrées. Je voulais la prendre pour les affermissements. Sa maman, papa, en tout cas cette fille-là, en tout cas elle est tout mon cœur, tout mon trésor. Je n'aime pas en tout cas qu'on blague avec elle. Si je veux vraiment vous donner pour l'affermissement, prenez-la, mais vous-même ramenez-la. En fait, j'avais pris ce travail-là, je prends, je viens, j'enseigne, j'ai aimé. Et un jour que nous parlions du renoncement, et l'enfant vient avouer, ah papa, en tout cas, je suis là, j'ai déjà perdu ma virginité. Dans mon cœur, j'ai dit, hein? Alors que ta mère pense que tu es sainte. Eh bien, c'est comme ça. Combien les parents pensent qu'ils ont des filles saintes, des filles vierges, mais alors qu'une déception totale. L'église de Dieu, je ne viens pas condamner quelqu'un qui a perdu sa virginité ou sa chasteté. L'agneau vient enlever le péché du monde. Je m'irais dire comme à la femme, comme Jésus a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Alléluia. Va, ne pêche plus. Renonçons à toutes ces choses qui nous empêchent de suivre Jésus-Christ. Le renoncement est un acte volontaire. Mais le brisement, c'est Dieu qui le fait. Dieu va te faire passer par des situations que tu n'as pas voulu. Dieu va te faire passer par des humiliations que tu n'as pas voulu. Dieu va te faire passer par des moqueries, par des hontes que tu n'as pas désirées. Mais c'est le chemin qui t'emmène, Église de Dieu, vers la puissance. C'est un chemin que Dieu a tracé. Si Jésus-Christ a été brisé, à combien plus forte raison, toi, tu ne seras pas brisé, Église de Dieu? Jésus-Christ est passé par ces chemins-là. Parce que le brisement te permet de faire ressortir la plénitude de Dieu en toi. La Bible dit que nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Nous avons pleinement tout reçu. Mais qu'est-ce qui a fait que nous n'arrivons pas à manifester le tout dont la Bible parle? Nous avons tout pleinement en Jésus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à manifester le tout? Ce qui nous empêche, Église de Dieu, de manifester le tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de moi en nous. Beaucoup de moi, beaucoup de ego en nous. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. J'ai aimé ce que le pasteur disait la fois passée quand on parlait, que la puissance, c'est une guerre entre la chair et l'esprit. Et si tu ne laisses pas ton esprit écraser ta chair, Église de Dieu, tu es loin de vivre la puissance. Le brisement te permet encore mieux de briser ta chair. La Bible dit, s'il y a un grain qui veut donner du fruit, il faudra que le grain soit planté dans la terre, soit enterré, puisse mourir. Voilà pourquoi je prie que quelqu'un meure ce matin. Il faut que quelqu'un meure ce matin. Tu dois mourir, Église de Dieu. Tu dois mourir afin que Jésus-Christ seul te ressuscite. Et ce grain, quand on le plonge dans la terre, le grain perd sa forme. Mais quand il grandit et quand il donne vie, oh comment c'est joli. Et il ne donne pas un seul grain, il donne